Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture. Je vais vous parler de 3 romans et d'un roman graphique. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit du projet Starpoint, le tome 3, le 13e pêcheur de Marie-Lorna Vaconssin, paru chez La Belle Colère. Je continuerai ensuite avec Silver Battle et La Pierre de Cœur de K.D. Albrook, paru chez Lumen. Je continuerai ensuite avec Sur la route de Riverside de Sophie Cole, paru chez Scrineo. Et on parlera rapidement de La princesse mécanique de Artemisia et Lénia Majeur, paru chez Mage Édition. Allez, on commence tout de suite avec ce 3e tome. J'ai terminé une saga et je suis très fière de moi. Nous sommes dans un roman assez particulier, une saga particulière. Ça va être très compliqué de ne vous parler que de ce 3e tome, donc je pense que je vais vous faire un avis global sur la saga. Le premier tome était assez étrange. Nous allons y suivre Pythagore, qui est un jeune lycéen qui a des problèmes de lycéen basiques. Il est avec sa meilleure amie Louise dans un lycée qui voit arriver une nouvelle qui s'appelle Foresta et qui a les cheveux rouges, qui est assez étrange. Louise va tout de suite se lier d'amitié avec Foresta et toutes les deux vont partir pour des aventures assez particulières. Pythagore est assez jaloux de cette amitié, surtout qu'il en passe très fortement pour la nouvelle. Mais lui aussi, il va être embarqué dans les aventures des deux filles. Et croyez-moi, ce sont des aventures assez étranges puisque Foresta vient d'un autre monde. Elle y accède grâce aux Angles-Morts et Pythagore et Louise vont découvrir eux aussi ces Angles-Morts et ce monde étrange. Le premier tome avait été une bonne lecture, mais je trouvais que Pythagore se laissait énormément influencer par ses hormones. C'était un roman très adolescent. Néanmoins, l'univers qu'on nous proposait, cette façon d'accéder à l'univers avec ses angles morts, c'était très intéressant. Le second tome était encore différent, puisque Pythagore laissait un peu de côté ses hormones. Et on partait dans quelque chose de beaucoup plus technique. On était vraiment au cœur de l'univers autre, hein, l'univers parallèle on va dire. Et mon Dieu que cet univers était complexe. Franchement, l'auteur a trouvé un univers totalement inédit, avec son propre vocabulaire et avec son système complexe. Vraiment, je vous assure que si vous n'êtes pas concentré, si vous prenez ce livre un peu à la légère comme un roman jeunesse, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Il est vraiment compliqué. Donc voilà, je n'avais pas appréhendé tout l'univers dans le second tome, vraiment. J'avais l'impression de passer à côté de certaines choses, de mal comprendre certaines descriptions, certains aspects de l'univers. Et dans ce 3e tome, je l'ai trouvé abouti. Abouti dans le sens où je n'ai pas été perdue comme dans le second tome. Je pense que finalement tous les petits éléments que je n'arrivais pas à comprendre qui étaient complexes ont réussi à s'intégrer dans ma tête et j'ai enfin pu appréhender cet univers. On est entre notre monde et l'autre monde et il y a ce parallèle qui se fait et c'était vraiment très bien fait. J'ai beaucoup aimé ce 3e tome, je crois que c'est celui que j'ai préféré de la saga parce que il est abouti, je vous l'ai déjà dit, parce que il conclut parfaitement cette trilogie et je l'ai trouvé plus simple de compréhension. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il a fallu passer par le 2e tome qui est très technique pour pouvoir comprendre ce 3e tome, mais je l'ai trouvé meilleur, le meilleur de la saga. J'ai beaucoup aimé, j'ai finalement réussi à m'attacher à Pythagore qui m'agaçait prodigieusement dans le tome 1. J'ai compris où voulait en venir l'auteur, j'ai compris que son histoire finalement était vraiment, voilà, que les deux univers étaient vraiment imbriqués l'un dans l'autre et c'était bien joué. Franchement, c'est une saga qui ne peut pas laisser indifférent. Alors je pense que soit vous aimez, soit vous n'aimez pas parce que
parce que je vous dis c'est compliqué à comprendre finalement. Moi j'ai beaucoup aimé au final, même s'il y a eu des gros passages à vide pour le second tome qui étaient quand même assez techniques. J'ai apprécié cette saga dans son intégralité. Si vous avez envie de quelque chose de moins simple que certaines sagas jeunesse, je peux vous le conseiller parce que je vous assure que quand vous allez découvrir le sublittoral, les dormeurs, les adjins, etc. Je pense que là vous serez ravis de voir la complexité de cet univers. On enchaîne avec Silver Battle, le tome 2 que j'ai lu en lecture commune avec Marilyn du blog Summaries Books. Alors, j'avais énormément aimé le premier tome, je l'avais trouvé vraiment très addictif, très bien écrit, j'avais beaucoup aimé puisque nous suivons Silver Battle qui est une jeune fille qui se destine à devenir dresseuse de dragons d'eau. Dans cet univers il y a des courses de dragons d'eau. Silver, elle, eh bien, elle est fille de joaillier, donc son père la destine à la joaillerie, sauf qu'elle, elle veut pas du tout ça, et elle va se faire remarquer un jour où la reine est de passage dans son petit village avec la championne toute catégorie de dresseuse de dragons, et elle va se faire remarquer en mal, voilà, en mal, hein. Elle a beau dire je veux être dresseuse, etc., on va se moquer d'elle. Sauf que ça ne va pas du tout entacher sa volonté et elle va aller jusqu'à la capitale pour devenir dresseuse de dragons. Ça c'était le premier tome. Le second tome, et bien ce second tome, il s'apparente plus à un tome de transition. Alors c'est très étrange parce que cette saga, on me l'avait vendue, enfin on nous l'a vendue, hein, je pense, tout le monde, en diptyque. Sauf que quand vous lisez ce second tome, vous pouvez être certain que ce n'est pas un diptyque. Ce second tome, il a tous les inconvénients, tous les travers du tome de transition. C'est-à-dire que l'histoire n'avance pas forcément. Voilà, l'histoire du tome 1 n'avance pas forcément. On se trouve dans une sorte de quête secondaire qui, ma foi, est pas des plus intéressantes. Et à la fin, tout se précipite pour vous amener sur une suite. Il y aura forcément une suite, c'est pas possible sinon, parce que sinon il n'y a aucun intérêt à lire cette saga, parce qu'elle ne se termine pas. Clairement, elle ne se termine pas. Je l'ai moins appréciée. J'ai été particulièrement déçue par ce tome 2 parce que je vous dis, la quête n'est pas palpitante, hein, c'est simplement, on se retrouve avec Silver et son dragon. Voilà, ils ont créé un lien dans le tome 1, et le dragon est blessé au début de ce tome 2, et c'est une blessure mortelle. Et Silver va tout faire pour le sauver, à chercher une pierre de cœur, la pierre de cœur qui normalement guérit les dragons, en tout cas c'est ce qui se passe pour un autre dragon avec sa dresseuse. Voilà, c'est tout. Donc si vous voulez, oui, l'histoire avance vers la fin, mais elle avance vers quelque chose d'autre, dont on n'a pas les réponses. Et puis j'ai trouvé que on était dans quelque chose de très étrange. On était parfois entre le rêve et la réalité. Il y avait certains passages qui étaient incohérents. Bref, j'ai pas apprécié cette suite. Je suis très déçue parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1. Ce tome 2 est bien en dessous et pour moi conduit sur une suite qui pour l'instant n'est pas annoncée. Je vous parle ensuite de Sur la route de Riverside. Je l'ai lu en une journée pour le week-end d'Amil. Si vous avez vu mon vlog, voilà, hein, je l'ai lu en une journée et pourtant je sortais totalement de ma zone de confort puisque nous sommes dans un western. Nous allons suivre Taylor qui, lorsqu'elle a 10 ans, voit son père se faire assassiner sous ses yeux. Un homme arrive, lui tire dessus et il repart. Donc Taylor grandit, à présent elle a 19 ans et elle veut sa vengeance, elle veut se venger de l'homme qui a tué son père, elle sait son nom, elle va donc partir du domicile familial pour se lancer sur la route pour trouver le fameux assassin de son père. C'était franchement une très bonne lecture. Alors, j'ai beaucoup aimé parce que c'est une écriture simple, mais une écriture très fluide. Alors oui, il y a beaucoup de dialogues, il n'y a pas énormément de descriptions, mais voilà, c'est quelque chose qui se dévore, littéralement. J'ai beaucoup aimé Taylor, même si elle est agaçante par certains passages, certains moments dans sa
dans sa vision très étriquée de il faut que je tue le meurtrier de mon père. Et puis je trouve qu'elle a beaucoup de hier quand même, parce qu'il y a des choses qui se devinent aisément et c'est un petit peu ça aussi qui fait que ce roman n'est pas un coup de cœur ou quoi, c'est que j'ai vu arriver la majorité des révélations. Si vous voulez, dans ce livre, on a un twist en plein milieu. En plein milieu, hein. Vraiment on est à 200 pages je crois, on est vraiment au milieu. Et ce twist, je l'avais vu venir depuis le début. Hein. Alors je ne savais pas qui exactement, mais bon, hein, au fur et à mesure, c'est lié, on se fait sa propre opinion. Et voilà, c'est dommage parce que moi j'aime bien être surprise dans mes lectures. Et là, c'était quelque chose que j'attendais. Donc je l'ai vu arriver, je l'ai lu. Après, ça ne m'a pas gêné plus que ça parce que c'est très bien fait. Une fois qu'on a cette révélation, on nous explique, on revient dans le passé, on nous montre des séquences et ça j'ai bien aimé parce que les personnages sont finalement attachants. Alors oui, on a les grosses caricatures, on a la jeune fille éperdue de justice qui va tomber plus bas que terre en restant avec des bandits et en faisant des attaques de diligence, voilà, en tuant des gens. On a le gros balourd, le gars qui est tout le temps en train de la rabrouer, de la descendre plus bas que terre, qui finalement va montrer qu'il ne la laisse pas insensible, qu'elle ne le laisse pas insensible. Voilà, il y a ces grosses ficelles qui sont là. Pour autant, j'ai vraiment beaucoup aimé ce récit. Et c'était addictif. Sur la fin, j'avais envie de savoir et je m'attendais à une certaine fin. Et je suis contente de cette fin. Vraiment. Beaucoup ont été choqués par la fin. Beaucoup se sont dit que c'était pas possible d'avoir une fin comme ça. Et ben moi, j'étais contente. Franchement, c'est la fin que j'attendais. Et je suis très heureuse que l'auteur ait osé une fin pareille. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus sur cette fin parce qu'après vous allez lire ce livre et vous allez n'attendre qu'une chose, c'est la fin. Pourtant il y a de très bonnes choses dans ce roman et moi je me suis bien attachée à ces personnages et la fin va me rester en tête et je suis sûre que ce roman va me laisser en tête. Va me rester en tête alors que voilà, le western c'est pas du tout ce que j'aime. Hein. J'ai dû être traumatisée dans ma jeunesse avec mon père qui ne regardait que des westerns parce que je ne supporte pas ça. Et là c'est passé crème. Passé crème. Et on termine avec ce roman graphique. Donc c'est par une campagne Ulule que j'ai eu ce roman. On y voit l'histoire de... alors à la base elle s'appelle pas Miette, elle s'appelle Stella. Stella, une danseuse étoile qui, lors de sa dernière représentation, je crois à un accident, elle se casse et sa troupe, puisque ce sont des jouets, hein, sa troupe la balance sous la scène au rebut de tous les jouets cassés. Donc Stella ne comprend pas, elle se réveille au milieu de tous ces jouets cassés, de toutes ces têtes amochées, de ces gens moches. Et quand elle se regarde dans le miroir, elle comprend qu'elle ne sera plus jamais la même, qu'elle-même est cassée et elle va tomber dans une grave dépression. Elle ne va plus vouloir voir ces gens moches, elle ne va plus vouloir vivre. Et c'était une très belle histoire. Une très belle histoire, alors c'est écrit très gros. Je l'ai lu avec Julia. C'est agrémenté d'illustrations quasiment à chaque page. Et c'est une belle histoire sur la vie, sur ce qui vaut la peine d'être vécu, sur le handicap. C'est pas parce qu'on est cassé que on ne vaut plus rien. C'est une belle histoire sur ces jouets qui vont essayer de lui redonner goût à la vie. Voilà, c'était une très très belle histoire que je ne peux que vous conseiller. Je sais pas si Julia l'a aimée. Je pense qu'elle est peut-être un peu longue pour elle. Parce que nous on l'a lu en 2 fois, parce que son niveau d'attention est compliqué. Hein. Dès qu'il y a des pages où il n'y a pas d'image, des pages de ce genre, elle décroche. Hein. Elle décroche totalement. Je pense que ça l'a plu, on essaiera de le relire plus tard. Mais franchement, c'était très beau. Et même le contenu de l'histoire était très bien. Voilà, j'en ai terminé avec ces avis. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vais m'attacher les cheveux maintenant parce que je suis en train de transpirer. Au secours!